Hey hey hey, salut les amis, salut, c'est un Jack pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui encore une Aprilia, encore un Tuono 660. Mais tu l'as déjà testé un Jack, le Tuono 660? Oui, mais là c'était pas n'importe lequel. Les amis, je vous présente l'essai de l'Aprilia Tuono 660 Factory. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Wow! Et toi, je me motard. Ah ta mère! Ah, oh putain! Oh le TGV! Alors tout d'abord, je tiens à remercier la concession Jourdan Moto qui me fait confiance et qui me prête à nouveau cette machine toute neuve. Elle est même pas rodée, donc comptez pas sur moi les kékés pour que je puisse taper dans les tours. Je respecte trop la mécanique pour ça. Tuono 660 Factory. Donc moi je possède une Tuono. D'ailleurs je vous renvoie sur et ma présentation du Tuono et l'essai de la Tuono. Voilà, comme ça c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on a? Un roadster sportif de chez Aprilia, firme italienne basée à Noal en Italie. Donc on est dans la moyenne cylindrée 660 cm3, c'est un 659 bicylindre parallèle. Je vais pas étoffer la présentation, vous connaissez bien cette machine maintenant. Donc petit roadster sportif dans la moyenne cylindrée. On est sur un tarif de 11 000 €, soit 500 de plus qu'une machine standard, mais vous allez avoir les différences suivantes. C'est parti mon kiki. Vous allez avoir une fourche avec plus de réglages. C'est pas exactement la fourche de la RS, mais on n'en est pas loin. Vous allez avoir un amortisseur arrière Sachs réglable dans tous les sens, je vous montrerai tout à l'heure. Vous allez avoir un capot de selle qui est magnifique, d'origine. Et ce qui est top, parce que, tu vois, j'avais jamais conduit avec le capot de selle. Je peux reculer, j'ai de la place. J'ai un peu plus de place qu'avec la selle de passager. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la centrale inertielle d'origine et le shifter d'origine pour 500 balles de plus. 500 €, c'est le prix de la centrale et du shifter normalement. Donc, comme on les met systématiquement sur le Tuono, putain, elle vaut carrément plus de coût. J'ai oublié, vous avez aussi la batterie lithium sur cette moto qui permet d'alléger le poids de 2 kg. Donc on arrive à 181 kg tout plein fait les amis. Et aussi une petite chose éventuellement intéressante, c'est que là on est sur le moteur en 100 chevaux. C'est-à-dire qu'on est sur la map de la RS. Donc c'est pas un moteur gonflé, c'est le moteur remis à sa sauce normale. Il faut savoir que le Tuono standard c'est 95 pour être bridable en A2. Celui-ci n'est pas bridable en A2. Là je viens de partir, la moto est froide, l'amortisseur arrière, je te jure, ça n'a rien à voir. C'est un truc de fou, ça améliore encore le confort de cette moto qui était déjà bien confortable. On va voir au col de Saint-Cyr tout à l'heure ce que ça donne, mais sincèrement, oh, c'est déjà trop bien, elle est carrément plus confortable cette moto. Et puis je peux me déplacer d'avant en arrière, ce que je peux pas sur les miennes. Donc je vais peut-être investir dans un capot de selle et bien un amortisseur, à voir. Le shifter marche bien, je vois pas de différence hormis la souplesse de conduite pour l'instant par rapport à l'amortisseur. On est sur du 67 Nm je crois, je corrige si c'est pas le cas. Donc c'est pas la moto la plus coupleuse du monde, mais il faut pas oublier que c'est un 660. Donc le moteur est plus petit que celui de la MT-07 malgré que ça reste un bicylindre en ligne à calage 270 degrés. Mais les amis, on arrive à sortir 100 chevaux en norme Euro 5. Vous me rappelez combien ça fait une MT-07 débridée? Ça fait trace-odeur, ça fait 73 chevaux à une MT-07. Elle n'est pas bridable en A2 de toute façon, donc c'est la moto que vous allez prendre pour rouler sport dans les petites routes du Beaujolais sans vous faire peur avec 150 ou 200 chevaux, ça sert à rien. Et à tarif, on va dire raisonnable, 11 000 €. Le prix est de 11 000 €, oui, vous êtes au prix d'une MT-09 SP, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas besoin d'avoir un moteur de fou. Moi j'adore l'MT-09 SP, mais j'adore cette moto en termes d'esthétique, en termes de poids, en termes de, comment dire, d'esprit, d'ambiance à son bord. Et là j'ai un petit truc qui monte dans mon cœur parce que en fait elle est mieux que la mienne. Je suis dégoûté. J'ai une Tuono standard, elle est mieux que la mienne. Je le sens tout de suite l'arrière. Oh putain, c'est un truc de fou. Le freinage c'est toujours du Brembo, ça freine toujours super bien. Ah putain, je suis dégoûté. L'amortisseur ça va trop bien en fait. Tu sens, tu vois, même à petit rythme, tu sens tout de suite la différence. Ah, achetez celle-là. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, elle a une peinture noire brillant. Ça la rend vachement plus haut de gamme le brillant en fait. La finition est correcte. Donc on a la même finition qu'un Tuono standard. Sauf que ouais, cette petite peinture brillante, c'est un petit plus. Je
profite de l'occasion pour saluer le groupe Aprilia RS Tuono et Touareg 660. Bonjour les copains, je mettrai la vidéo sur le groupe et je vous mets le lien du groupe en description les amis. Alors cette moto est toute neuve, donc la boîte est un peu plus rêche que la mienne, c'est normal, elle a 80 bornes la moto. Je fais 1m76, j'ai la pointe des pieds au sol, elle est assez haute quand même, si vous faites moins d'1m70, méfiez-vous. Il existe des solutions pour la rabaisser, c'est-à-dire mettre une selle plus fine. Et puis je sais qu'il y a une histoire de coupelle d'amortisseur aussi, donc pour les gens d'1m70, il y a moyen. Alors vous avez toujours le package Aprilia APRC, c'est-à-dire les modes de conduite. Je vous renvoie vers l'essai de la Tuono ou de la RS pour en voir un peu plus en détail. Je vous montrerai peut-être après en statique tout à l'heure. Mais elle est blindée d'électronique cette moto. Elle en a pas plus que la mienne. Elle a le régulateur, elle a tout ce qu'il faut. Franchement là, dans l'instant T, ce qu'elle a de plus que la mienne c'est le confort. Puis son petit look un peu à part avec sa peinture brillante. Et là on va trouver des petits virages là. On va y aller correctement parce que les pneus, j'ai vu que les bandes de peur étaient encore bien brillantes. Voilà, j'y vais comme un cochon n'importe comment. Alors cette suspension, c'est pas mal. Putain, je m'attendais pas à trouver plus de confort sur cette moto. Il va vite falloir que je reprenne la mienne tout à l'heure pour voir la différence. Donc position de conduite un peu sur l'avant, pas fatigant. On est penché hein, évidemment un peu plus que sur un MT9 ou toutes ces choses là. On est plus ou moins comme sur un Street RS je dirais. Le guidon est bien large. L'accélérateur, la poignée d'accélérateur est un peu grosse, mais ça c'est tous les guidons à 28. Donc quand je passe du bandit à ça, ah ouais parce que je me suis acheté un bandit, je vous expliquerai. Et bah ça fait drôle. La rétrovision elle est à chier parce que j'ai rien réglé, je suis parti comme un sagouin. Hop. Ah, la rétrovision est bonne, j'ai un tiers c'est les coudes et puis le reste c'est la route, donc c'est correct. Les rétros d'origine sont pas vilains. Ce petit bicylindre est assez souple en ville, on cogne pas. Là je suis en cartographie commute, c'est la cartographie on va dire douce. On a une cartographie sport qui s'appelle dynamique et une cartographie qui est un peu plus on va dire un peu plus personnalisable qui s'appelle je sais plus comment, ben, je vais vous le montrer, tiens regarde, hop, dynamique et individual. Donc je vais me mettre en dynamique, tu vois là j'ai une réponse accélérateur un peu plus franche, un peu plus directe. C'est sympa, moi la plupart du temps je roule en dynamique sauf quand je suis en ville ou que je suis madame avec le 125. Alors ce que j'aime cette période de l'année où il commence à faire beau là. Allez. Ah là là. Alors là je vous dis que la route elle tabasse pas mal. Et l'amortisseur, même sans réglage en particulier, il fait très bien le taf. Il n'y a aucun souci. Le frein arrière, ben, c'est comme toutes les motos, c'est un ralentisseur. Le frein avant, il y a du putain de mordant. On est sur des étriers Brembo, en entrée de gamme de chez Brembo, mais largement suffisant. Je pense que c'est les mêmes que ceux qu'on retrouve sur la F900R. Donc du Brembo grande série, ça suffit largement. Et franchement cette moto, quand je vois ces routes, oh là là, j'ai qu'une envie, c'est de tartiner. C'est un truc de fou. Parce que j'aurais pas peur. Merci camarade. D'ailleurs il faut savoir que Bruno Schiltz, champion de France des rallyes routiers en Tuono 1100 V4, et ben maintenant il va rouler en Tuono 660. Alléluia. Ça veut tout dire. Ça veut dire que finalement cette moto là, eh ben, il y a largement ce qu'il faut. Je sais pas les raisons exactes du changement de catégorie de moto de Bruno Schiltz, s'il passe par là il pourra nous dire, mais sincèrement putain mais vous faites plaisir avec une moto comme ça. Merci Jourdan. Merci pour le prêt. Je sais pas si je l'ai dit mais on a une batterie lithium qui baisse le poids de la moto de 2 kg, ce qui fait que je peux me permettre de manger du Big Mac maintenant. J'ai un peu de marge. Cet amortisseur on va pouvoir le tester très prochainement parce qu'on arrive dans la montée de Saint-Cyr. Alors je vous dirais que les 100 chevaux à l'allure normale, je vois pas la différence avec les 95 chevaux. Donc c'est pas, voilà, c'est... Ah tiens regarde, je te montre les pieds, tu vois, hop, demi-pointe comme d'hab. Les 100 chevaux, on va dire c'est psychologique. Allez on enchaîne. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Alors je l'ai pas emmené très haut dans les tours. On essaie de faire gaffe quand même parce que le moteur est neuf. Allez, les premières petites courbinettes. En mode grosse fesse pour moi.
Il y a du mieux. J'ai beau être néophyte, je vois clairement la différence de suspension, c'est un truc de dingue. Elle a plus de stabilité, un véritable petit réglage quand même, donc tout est neuf. Mais l'arrière, putain, mais Rémi qui a essayé ma moto, je vous renvoie vers le test de la MT-09 SP. Et ben Rémi m'a dit avec l'amortisseur arrière qui va pas. Rémi, si t'en as la curiosité, va essayer cette moto. Il y a du mieux. Il y a carrément du mieux. Il y a beaucoup de mieux en fait. Ah, puis le truc cool aussi chez Aprilia, c'est hop et hop et un petit coup de régulateur. Et là tu te reposes parce que tu as fait beaucoup d'efforts et tu as besoin de te reposer. Ça m'éclate. Alors, on va ralentir un peu de sorte à pouvoir prendre le virage un peu en mode kéké. Et j'ai vu une voiture, fait chier. Ouais, bah écoute, malgré mon petit niveau, je vois quand même la différence, je me répète. Alors pour 500 balles de plus, si tu pars sur une neuve, eh ben je t'encourage à partir là-dessus. L'inconvénient, c'est qu'elle sera jamais bridable. Donc pour la revente, ça sera peut-être un peu gênant. Tu vois, je pourrais rouler beaucoup plus vite. Je crois que j'ai jamais autant sorti mon cul d'un tionneau que là. La mienne elle bouge un peu plus dans ce virage. Je prends des routes que je connais et que vous reconnaissez sûrement. On va quand même s'autoriser une petite démonstration statique en un peu de temps. Alors les pneus là-dessus c'est du Diablo Rosso Corsa. Ça doit être les mêmes que la tionneau de base. J'ai du mal à dire tionneau de base parce que elles sont déjà super équipées. Je trouve que les 500 balles de plus pour avoir tout ce qu'elle a, je serais prêt à les mettre, sincèrement. Je dirais, je suis même prêt à donner tout de suite 500 balles pour avoir les équipements qui me manquent. Le capot de selle, la fourche, la batterie lithium, l'amortisseur, je les donne tout de suite moi. Alors si je suis prêt à les donner, donnez-les vous en neuf quoi. Ouais, ça fait quand même pas mal de la différence, hein, sincèrement. Plein de petites découvertes. Et c'est pas les 100 chevaux qui... C'est pas les 100 chevaux qui vont vous faire acheter cette moto. C'est des petits plus, des gros plus. Ah, c'est juste terrible. C'est juste terrible. Et mesdames, messieurs, je vous vends le tionneau. Le tionneau est pour seulement 500 € de plus. Je vous mets la batterie lithium, je vous mets la fourche de l'ARS, je vous mets l'amortisseur Sachs entièrement réglable, le capot de selle. Tout ça pour 500 € de plus, c'est pour moi ça fait plaisir. Vous en voulez plus? Pas de problème, je vous mets la centrale IMU, le mec qui se fait son délire tout seul. Je vous mets le shifter d'origine, parce que le shifter en option c'est très dur à l'avoir niveau délai en ce moment. Et est-ce que vous êtes content? Vous n'êtes pas content? Eh ben, vous allez voir ailleurs, hein, vous êtes gentil, mais je fais plus rien pour vous. Le soleil il est dans quel sens? Parce que des fois, il y a des gens qui me disent Jacques, eh ben, quand on filme, on se met pas face au soleil. Hein. Ah bah ouais, mais je fais comme je peux. T'as qu'à t'abonner déjà pour commencer. D'ailleurs, abonne-toi, c'est gratuit. Ouh. Et voici les amis, la Tiono 660 Factory. Ouh, les petits détails rouges, j'avais pas vu la petite auto qui va jusque là, les petits autocollants. Regarde là, dans cette livrée noire brillante, tu vois, on dirait presque une V4. J'aime beaucoup la peinture brillante. Alors moi j'ai un gris mat un peu iridium, en fait ça ressemble un peu au cadre de mon gris moi. Mais putain ça claque. Et en noir ça claque, tu mets des petits détails genre ça en carbone, c'est nickel. Franchement elle est super belle. Un peu tristounette au niveau déco, elle est très classe je dirais. Mais une Factory tu sais, tu t'attends à un kit déco de la mort qui tue tu vois. Et sinon elle est très très belle, on a les deux jantes noires, hein, moi j'ai les jantes rouges. Il y a écrit Factory là, comme tu peux le voir. Le reste ça change rien. On a le réservoir en noir, on a le capot de selle mes amis. Voilà, ce petit bout de plastique qui change tout au niveau esthétique. D'ailleurs faut que je vois si ça se monte sur la mienne avec cette couleur là. Ça m'éviterait d'en acheter un et de le repeindre. Voilà, t'as vu ça change quand même pas mal. Donc on est sur les Rosso Corsa 2, comme je vous le disais, tu vois, pas aller jusqu'au bout. Hein. Putain la présentation de cette moto c'est juste ouf. C'est juste ouf. On dirait presque une V4, tu sais, elle est plus menaçante, moins fun dans l'esthétique, plus menaçante. C'est vraiment bien. Je vous montre les réglages de la fourche. Alors la fourche, tu vois, tu as du réglage ici, tu as du réglage là que tu n'as pas sur la Tiono standard. C'est d'un ou deux, je sais plus, c'est combiné. Et puis tu vois, tu as le petit truc là, détente, compression, tout ça. Non, c'est peut-être l'autre côté ça. Je dis des conneries.
Voilà, voilà. Non, ça se trouve c'est juste du graissage, je dis des grosses conneries. Je sais pas. Commentez, mais vous voyez, cette fourche est différente de la standard. Au niveau de l'amortisseur, voilà, on a un beau Sachs. Alors moi je pensais que c'était un Öhlins parce que c'est jaune. Et si c'est jaune, c'est forcément Öhlins. Mais non, on a un Sachs avec une petite bonbonne dorée. On a le petit réglage ici. Moi je sais pas régler une moto, mais par contre, le réglage d'origine qu'on a là tout de suite là, franchement c'est amplement satisfaisant. Le capot de selle, comme je vous disais, la batterie lithium, je vais pas vous montrer parce que c'est dans un cache. Le shifter, ah bah vous savez à quoi ça ressemble un shifter? Je vous montre quand même. C'est ça. La centrale IMU qui est planquée là-dedans. Et quand tu achètes la moto, tu l'as en homologué 2 places. Donc tu as les cale-pieds à l'arrière, les repose-pieds, pardon. Il n'y a qu'à ne pas dire cale-pied. Et tu as livré à part la grosse selle. Ou monter dessus d'origine la grosse selle. Et ça livré à part, je sais plus. Enfin bref, tu as le package pour la repasser en 2 places sans problème. C'est une moto que je trouve trop belle, que beaucoup de gens trouvent belle. Elle a une super signature lumineuse, tu vois, je vais te montrer. Hop. Voilà. C'est juste trop stylé. Franchement, c'est une réussite cette moto. Faut y mettre un petit peu de sous, mais putain, quand t'as un machin comme ça. Puis la bande son d'origine elle est top, t'as pas besoin de changer l'échappement. Ah, puis le fait de voir Racing, ça c'est. Quand tu vois ta moto qui est écrit Racing, c'est trop stylé. Ça, je sais pas si c'est d'origine ça. Faudrait que je leur demande. Je trouve ça assez sympa, c'est bien intégré. Je te fais une petite passe sur le compteur quand même. Alors, je me rapproche un peu. Voilà. Donc on a un 4,5 pouces TFT. Les cartographies, c'est le bouton qui est là. Tu as mode, donc dynamique, individual et commute. À savoir que l'individual, si tu restes appuyé dessus, tu peux tout régler. Alors ça c'est engine motor, ça c'est la map. Ça c'est le frein moteur, ça c'est le contrôle de traction, ça c'est l'anti-wheeling. Et ça c'est l'ABS qui est sur 2. Moi je suis réglé un peu différent. Là je suis en 1, là je suis en 1, là je suis en 2, là je suis en off et là je suis en 1. La cartographie dynamique et la cartographie commute. Tu vois la commute elle est vraiment tranquille. Donc là-dessus tu peux désactiver l'anti-wheeling et laisser de l'ATC. Sur les tionneaux standards, si tu n'as pas la centrale IMU, il faut que quand tu désactives l'anti-wheeling, ça t'enlève l'ATC. Parce qu'il n'y a pas l'électronique qui fait la différenciation entre le contrôle de la traction et le fait que la roue elle lève. Parce que le contrôle de traction, ça compare les deux roues, avant et arrière. Si ta roue arrière va plus vite, pour lui, tu dérapes. Donc, traction control. L'anti-wheeling, forcément, ta roue arrière va aller plus vite que ta roue avant, parce que ta roue avant, elle est en l'air. Et grâce à la centrale inertielle, vu qu'il y a certainement un capteur gyroscopique, et bah, il se dit, oh putain, contrôle de traction. Après, il fait, ah non, c'est bon, tranquille, il fait un wheeling. C'est bon, je le laisse. Voilà. En gros, c'est pour la petite histoire, parce que souvent, les gens, ils posent la question. Et là, c'est les maps standards. Et si tu vas là-dedans, tu restes appuyé, boum, tu vas dans véhicule, hop, mode, hop, et tu mets race, hop, et là tu quittes, voilà, et là tu vois tu as un chronomètre, et après tu as 2 cartographies, donc si tu restes appuyé là, challenge et time attack, donc hop, voilà, je m'en suis jamais servi. Ça, le petit compteur, tu utilises le petit appel de phare pour faire un stop, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est le pit limiter, c'est rigolo, comme sur une V4 Factory, c'est un truc de ouf. Ça tu l'as sur la version standard aussi. Donc on va retourner hop dans les menus. Voilà, donc là ça t'enregistre tes tours. Hop, ah bah ouais, bah forcément Juju il sait plus comment on fait. Comment on fait? Juju, time attack. Tac. Ah voilà, véhicule, mode, tac, road, shift light, enfin tu peux tout régler là-dessus. Je te renvoie vers l'essai que j'en avais fait. Ah, franchement c'est une chouette petite machine. Putain, aujourd'hui là tu me dis allez pour 500 balles de plus t'as celle-là, je les donne tout de suite les 500 balles, rien à foutre. Bon, sauf que j'ai pas les moyens d'acheter neuf. Allez, on reprend la route. Ah oui, je suis en première, normal. J'ai pareil sur les miennes avec le point mort. La boîte est neuve. Ah. Et ce petit bruit là d'origine, franchement ça va super bien. Allez, on est reparti. Elle se conduit toute seule. C'est incroyable. Je préfère ces routes là. Je me fais plus plaisir là-dessus. Mon dos il est moins. Mais sincèrement. Déjà tu trouveras pas de radar ici. Salut. Un peu de cycliste et on... Ouh là là. Ouh là là. Salut. Salut. C'est de l'Himalayan tout ça. Tu vois comme qu'on peut se faire plaisir sans avoir beaucoup de chevaux.
Bon bah voilà, hein, dites-moi ce que vous en pensez de cette moto pendant que je pensais ces superbes petits virages tout pourris. Donnez-moi votre avis sur cette moto. Dites-moi si vous pensez acheter la standard ou la factory ou la RS. À l'époque je conseillais la RS parce qu'elle était blindée d'équipement pour 500 balles de plus. Et voilà, c'est la même histoire, vous avez une RS avec un guidon droit au final, avec une couleur qui change, qui est un peu classe. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi ça va être bon pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Si vous voulez que j'essaye votre moto et qu'elle reste ad vitam aeternam à tout jamais sur YouTube, contactez-moi. Tous les moyens de le faire, comme dirait Lunaris, sont en description. Je suis dans la région du Beaujolais. Ah, le frein arrière qui couine, ça je l'ai aussi. Et en attendant les amis, sur cette petite galijade, voilà, donc l'électronique marche. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.